Lucie et je suis psycho-énergéticienne. Et pour ceux qui me connaissent, ça fait un moment que j'ai envie de lancer des vidéos pour expliquer des sujets ésotériques, parce que les livres c'est pas toujours facile à comprendre et parce que souvent l'information y est très dense et pas toujours bien expliquée. Alors je lance ce format, 7 minutes pour parler d'eux, et aujourd'hui je réponds à une question d'Emmanuel concernant le karma, les vies antérieures et la réincarnation. Alors avant d'aller plus loin dans ce principe, il faut bien comprendre ce que c'est que l'incarnation. Parce que pour toute réincarnation, il faut déjà qu'il y ait une incarnation. Et l'incarnation, ça veut dire venir dans la matière, expérimenter dans la matière. Et pourquoi est-ce qu'on expérimente dans la matière? Eh bien, donnez-moi un petit instant pour vous raconter une histoire. En tant qu'âme, vous faites partie de la source universelle. Ça veut dire que vous êtes né d'un principe universel dans lequel tout existe. Sauf que pour savoir qui vous êtes, il faut faire l'expérience de l'unité individuelle. C'est bien joli de dire par exemple que vous êtes quelqu'un de généreux, mais si vous ne le mettez pas en pratique concrètement dans l'expérience, vous resterez théoriquement quelqu'un de généreux, mais vous ne le serez jamais en pratique. Et c'est la même chose pour l'âme. L'âme a besoin de savoir qui elle est. Et pour ça, pour vraiment comprendre qui elle est et l'expérimenter, eh bien il faut qu'elle le fasse dans la matière. Et c'est pour ça qu'on s'incarne. Alors une fois qu'on est incarné, eh bien on vit tout un tas d'expériences. Et toutes ces expériences se trouvent dans les annales akashiques. Alors souvent on en entend parler, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Eh bien pour comprendre ça, il faut vous imaginer dans une immense bibliothèque dans laquelle chaque livre présent raconte toute l'histoire passée, présente et future d'une âme. Et l'âme choisit exactement les expériences dont elle veut faire l'expérience pour justement comprendre réellement qui elle est et pouvoir le prouver quelque part dans la matière. Et c'est pour cette raison qu'elle s'incarne. Et comme une vie, ça ne suffit pas, eh bien il faut se réincarner encore et encore pour faire l'expérience de qui on est. La réincarnation, vous l'avez compris, c'est donc l'accumulation de talents d'une vie à une autre, et c'est là qu'arrive la notion de karma. Qu'est-ce que c'est que le karma? Alors, on va tout de suite démystifier quelque chose. Le karma, ça n'est en aucun cas une dette à payer. Le karma, en sanskrit, ça veut dire l'œuvre, l'action d'une vie ou de plusieurs vies. Parce qu'en fait, le karma, c'est ça. C'est l'accumulation des expériences que vous avez eues depuis toujours, depuis la création de votre âme, jusqu'à la fin des temps. Et cette accumulation de talents, eh bien, elle est mise à l'épreuve, encore une fois. Et donc, la notion de karma n'a rien de positif ou de négatif, c'est simplement la somme de toutes les actions que vous avez faites. Et une chanson de Johnny Hallyday raconte bien cette histoire. Elle dit, pour connaître un festin, donnez-moi la notion de faim. Pour connaître la lumière, donnez-moi la notion d'obscurité. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Parce que si on était tous dans un monde merveilleux dans lequel il n'y avait que du blanc, eh bien jamais on ne saurait qu'on est dans du blanc. Pour connaître le blanc, il faut qu'il y ait du noir. Et c'est toute la relativité de notre expérience, c'est toute la dualité qu'il faut comprendre. Donc il n'y a jamais de bonnes ou de mauvaises choses, il n'y a jamais de bonnes ou de mauvaises actions, il y a toujours une accumulation d'expériences. Et soyez sûr que le karma que vous portez, ça n'est certainement pas une dette à régler, c'est simplement l'œuvre d'une vie pour comprendre dans la matière qui vous êtes. Mourir pour renaître. La tradition chinoise nous explique bien ça en nous disant que chaque élément, chaque concept, chaque action, chaque émotion dans notre vie est soumise à naissance, développement, maturité, décroissance, puis mort et renaissance. C'est un éternel cycle dans lequel nous sommes tous plongés. Quels sont les signes qui indiquent que nous sommes bel et bien des êtres réincarnés? Avant d'aller plus loin dans cette question, parlons du temps et de son concept humain, parce que le temps a été créé par les hommes et pour les hommes. Les plantes, par exemple, n'ont pas de notion de secondes, de minutes ou de décennies. Elles ont simplement une conscience d'éternité, de la même façon que les animaux et les minéraux ne réagissent pas en regardant la montre. Le concept du temps a été inventé pour les humains afin que nous puissions nous positionner sur une ligne linéaire de temps, passé, présente et future.
Or, dans un concept universel, le temps n'existe pas. Tout ce qui est passé est présent et futur, tout ce qui est présent est passé et futur. Et c'est pour cela que certaines personnes, lorsqu'elles sont plongées dans des états de conscience bêta, dans des états de subconscience en fait, sont capables d'aller voir ce qui s'est passé avant et après. On appelle ça la précognition et la rétrocognition. Et c'est pour cela que nous, en tant qu'humains, parfois, on a également des sentiments de déjà-vu. Le déjà-vu, ça vous parle? C'est cette petite notion qu'il vous est déjà arrivé ce que vous êtes en train de vivre présentement, alors que pourtant, votre cerveau vous dit que ça n'a pas pu arriver. C'est normal parce que lui fonctionne sur une échelle linéaire, alors que votre âme, elle, fonctionne sur un cycle, et que donc, il n'y a pas de différenciation entre hier, aujourd'hui et demain. Alors tout arrive maintenant, et c'est pour ça qu'en ce moment, on appréhende fortement la notion d'ici et maintenant. C'est toujours ici, c'est toujours maintenant. Quels sont les autres signes qui prouvent bien que nous sommes déjà des êtres réincarnés? Eh bien, on pourrait parler de ces phobies inexplicables. Tu sais, ces gens qui ont terriblement peur de l'eau ou terriblement peur du feu sans jamais avoir connu un élément extraordinaire dans leur vie actuelle. Et en cherchant dans leur vie antérieure, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, ils ont de bonnes raisons d'être terrorisés par l'eau ou terrorisés par le feu. On peut également parler de toutes ces civilisations qui nous attirent plus ou moins, comme la civilisation atlante, la civilisation égyptienne. Comment aller visiter ces vies antérieures? C'est une grande question dont on peut répondre par deux solutions. La première, c'est l'hypnose. Et pour ça, il faut trouver un bon hypnotiseur. J'entends par là quelqu'un qui sera foncièrement désintéressé et juste quant à la maîtrise de l'hypnose. Parce qu'une fois que tu es hypnotisé, ton subconscient prend la place de ton conscient et tu es du coup bien plus réceptif à tout un tas de choses. Je me permets de mettre en alerte en tant que thérapeute parce que souvent je rencontre des gens qui ont fait des séances d'hypnose et qui se retrouvent un petit peu à côté de leur pompe ou fatigués suite à cette séance-là. C'est effectivement compréhensible parce qu'il arrive parfois, lorsque la séance n'est pas toujours bien menée, que les corps énergétiques se décalent et que du coup on se sente littéralement à côté de nos pompes. Et effectivement, les axes ne sont pas rentrés dans l'ordre, la personne est désaxée et donc elle peut avoir du mal à retrouver ses sensations physiques. La deuxième solution, c'est de consulter les annales akashiques. Et comme j'en ai parlé précédemment, il s'agit d'entrer dans cette fameuse bibliothèque et de consulter le livre de son âme. Alors, des personnes aujourd'hui le font très bien. Je pose une question par rapport à cela, puisque moi-même j'ai consulté les annales akashiques pour apprendre la raison pour laquelle j'avais terriblement peur de l'eau. Et je pense qu'il est important de faire cette démarche dans le but d'apprendre quelque chose sur soi ou de comprendre quelque chose sur soi. Si c'est par curiosité, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'aller visiter les annales parce que vous pourriez en ressortir moins positif que vous n'y êtes rentré. En effet, il n'est pas toujours intéressant d'apprendre ce qui a été passé et la façon dont ça s'est passé, sauf si on a envie d'expliquer quelque chose. Donc c'est une démarche à faire en conscience et encore une fois, si vous remettez l'acquisition d'informations à un professionnel ou à quelqu'un d'extérieur, choisissez bien votre partenaire parce que là encore, tout dépend de ce qu'il va vous apporter et de la façon dont vous allez le recevoir. Et voilà les amis, j'ai terminé cette première vidéo, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus concernant le karma, la réincarnation et les vies antérieures. N'oubliez jamais que vous êtes décisionnaire de votre vie, que vous avez le libre arbitre et que le destin et le karma ne sont jamais des fatalités, mais bien des opportunités de croissance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la commenter. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, 7 minutes pour parler d'eux.